si ça fonctionne. Bezrat Hashem, Hashem Ya'azor. Donc j'y vais. Oui. Donc on est dans Goufa, on est aux 2 points. On est à la page 102B et on est dans les 2 dernières lignes avant la fin de la page et on est aux 2 points, on est à Goufa. Donc là, on va commencer un sujet, en fait, voilà, qui est facile. En fait, ça veut dire, voilà, où la Gemara, elle va revenir sur, quand il y a Kiddush et Havdalah, ça veut dire quand Yom Tov, ça tombe Motsei Shabbat, Yom Tov qui tombe dimanche. Alors, voilà, quel est l'ordre entre le Kiddush et la Havdalah? Et grosso modo, toutes les combinaisons vont être bonnes puisque chacun va avoir un avis. Donc, toutes les combinaisons possibles, elles vont être l'avis de quelqu'un, donc on ne se trompe pas. Voilà. Alors, Goufa, donc, il a été enseigné Goufa, on revient sur l'enseignement, comment dire, sur le principe de l'enseignement. Yom Tov, Shechal, Liot, Ahara Shabbat. Donc, quand un Yom Tov, il tombe un dimanche. Donc Yom Tov qui tombe, Liyot, Shechal Liyot, c'est-à-dire qui tombe à être Ahara Shabbat, après Shabbat, donc un dimanche, un samedi soir. Donc quel est l'ordre en fait du Kiddush? Donc Rav Amar, Rav est dit, donc c'est ça ce qu'on va faire dans la Lacha, Yakne, ça veut dire Yayin, on fait Birkat Boré Pira Geffen, Kiddush, on fait Mekadesh Israël Vazemanim, Ner, on fait Boré Moré Esh, et Havdalah, Mavdil Ben Kodesh Le Kodesh. Ça, c'est l'avis de Rav qui est retenu dans la Lacha. Shmuel, lui, il va donner un autre avis. Il dit Yanhak, ça veut dire Yahin. Lui, il dit il faut Boré Peragefen d'abord. Ensuite, Boré Moré Aesh, Ner, Yahin Ner. Là, ensuite, donc, Mavdi Ben Kodesh le Kodesh. Et ensuite, Kiddush. Tout ça, Agmara, elle va rien expliquer, mais Rashbam, il va expliquer. Donc voilà, je vous garde pour le Rashbam. Ouais. Et, et, voilà, et ensuite, il y a encore évidemment, donc, comme je vous dis, toutes les combinaisons existent, donc on va les avoir tous. Donc on tourne la page et on a l'avis de Rabat. Rabat Amar Yehanek, ça veut dire Yahin. Donc voilà, Boré Peyagefen, Havdala, Mavdi Ben Kodesh de Kodesh, Ner, Boré Moesh, et ensuite Kiddush. Voilà, Mekadesh Sal Vazemani. Lévi Amar, Kenya. Donc Lévi lui dit Kenya, ça veut dire Kiddush. Donc, Mekalisal Vatemanim, Ner, Boé Moraesh, Yain, Boé Peagefen, Avdallah, Mavdin Kodesh Kodesh, Rabanan Amre, Rabanan ils disent, Kina, c'est manqué que celui, j'ai pas, il en manque encore un autre, mais on va voir. Ça fait Kina, ça fait Kiddush, Yain, donc Mekalisal Vatemanim, Yain, ok, 20, Ner, c'est voilà, Boé Moraesh, et Avdallah, voilà, Mavdin Kodesh. Donc voilà. Ensuite, encore un autre avis. On a maintenant Marbere de Ravana Amar, le fils de Ravana, il a dit Nekia. Donc ça veut dire Nekia, c'est Ner. D'abord, donc Avdala, Ner, ensuite Kiddush, ensuite Siaïn, ensuite Avdala. Encore un autre avis ensuite. Martha Amar Meshemed Rabbi Yoshua, Nihak. Donc Martha, il a dit au nom de Rabbi Yoshua, c'est Ner, Yaïn, Avdala et Kiddush. Donc voilà, donc ça c'est bon, voilà, on a vu toutes les combinaisons possibles. Ensuite, la Gemara, elle va demander, elle ramène une histoire, elle dit Shalach le Avoua de Shmuel, il a envoyé le père de Shmuel, les rabbis à Rabbi, donc Rabbi Yehuda Nasi, l'auteur des Mishnayot, Yilmidenu Rabbeinu, que notre maître nous enseigne, Seder Avdalot et Ach. Quel est l'ordre à utiliser quand on fait Avdallah? Shalach le, il lui a répondu, Kach Amar Rabbi Ishmael Rabbi aussi, ainsi a dit Rabbi Ishmael, fils de Rabbi aussi, Shema Mishum Aviv, qui a dit au nom de son père, c'est Rabbi aussi, Shema Mishum Rabbi Yoshua ben Hanania, qui a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Hanania, Nahik, ça veut dire Ner, Havdalah, Yahin et Kiddush. Je pense que c'était une des combinaisons qu'on avait vues, c'est la dernière, la dernière, bref, en tous les cas, donc Ner Yahin, Ner Havdalah Yahin Kiddush. Amar Rabbi Hanina, ok, voilà. Bon, pour l'instant, comme je vous dis, on peut garder ça comme on peut faire déjà les Rashbam sur ça, puisque en fait la Gemara, elle va pas vraiment rentrer, elle va pas rentrer trop dans les explications. On peut déjà faire déjà sur Rashbam sur tout ça, voilà. Il n'y a pas de raisonnement ni rien, c'est que des avis.
Mais ce que ça veut dire pour la seule chose qu'on peut rajouter sur ça, c'est qu'a priori, on va me dire, voilà, ça devait arriver assez souvent quand même qu'il y avait un Yom Tov qui tombait un dimanche. Donc comment il peut y avoir tellement d'avis, voilà, qui sont en plus, tu vois, des avis tardifs, quoi, pour certains. Et l'explication, c'est que ça veut dire en réalité que comme avant, il n'y avait pas de sidour, chacun il faisait comme il voulait. Et que Mistama et que Bediavad, on est Yotse de quelle que soit la manière qu'on fasse, on est Yotse, tu vois, c'est-à-dire quelqu'un il aura fait la mitzvah d'Avdallah, il aura été qui de l'Avdallah, mais et de Kiddush, etc. Sauf que tu vois, donc toute la question de la Gemara, à mon avis, elle est simplement de dire quel est l'ordre le meilleur. Tu vois, c'est pas, voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'en fait, et en fait, la question n'avait pas été tranchée, tu vois bien, parce qu'on on nous ramène une histoire de Rabbi Yehuda Hanassi, de Rabbi Yossi, qui sont des auteurs, tu vois, de la Mishnah anciens, tu vois, et alors qu'après ça, la dernière discussion, les derniers avis qu'on a avant, c'est Rabbah, tu vois, et des auteurs de la Gemara moderne, tu vois, ça veut dire, quand on regarde les âges des avis, ils s'étendent, on va dire, du 1er siècle jusqu'au 5e, quoi. Et donc ça veut dire ça veut dire ce que ça veut dire ce que ça veut dire qu'en réalité, ça veut dire que la question n'avait pas été tranchée, quoi. C'est-à-dire ça veut dire jusqu'à l'Agma, ça veut dire que pour eux, c'était en fait, chacun faisait un peu comme il voulait parce qu'en fait, voilà, on est quitte de la mitzvah quoi qu'il arrive. Maintenant, la question était de savoir ce que l'Agma elle a voulu simplement savoir, c'est de dire: «OK, maintenant qu'on voilà, on a le choix ou et cetera, si vraiment le ça serait quoi en fait la meilleure manière de faire?» Tu vois? Et c'est tout, tu vois? Et en fait, on va voir comme l'Agma va expliquer, elle va donner chacun a des raisons. C'est-à-dire chacun a un raisonnement, pourquoi est-ce que lui, il pense que cette combinaison, elle est meilleure que l'autre. Mais voilà, mais et donc c'est pour ça, en fait, chacun, en fait, voilà, a priori, chacun, il faisait comme il pensait. Donc voilà, mais la question, elle n'était pas tranchée. Mais ce que ça nous apprend, c'est que c'est pas fondamental de la trancher, quoi. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un, par exemple, non, nous, la halakha, elle est comme Rav, ça veut dire qu'on fait yakne, c'est yayin, qui douche. On fait d'abord qui douche, après ner, ensuite avdallah. Mais imagine quelqu'un qui s'est trompé, qu'il a commencé à faire Geffen, et il a commencé à dire Amavdi Ben Kodesh et Kodesh, et après il s'est dit ah mince, j'ai pas fait Kiddush, et il dit voilà, alors il peut faire Mekadesh Israël Vazemanim. Tu vois, ça veut dire grosso modo, n'importe quel ordre il est bon, mais dit Avad, quoi. C'est ce qu'on peut apprendre en lisant la Gemara comme ça. Ça veut dire sinon il n'y aurait pas tellement d'avis qui se sont écoulés durant les siècles. Voilà, alors que c'est une question qui devait être assez, je veux dire, qui devait arriver, si c'est pas une fois par an, c'est au moins une fois tous les 2 ans, quoi, on va dire. Donc, voilà, donc bref, en tous les cas, donc Rashbam, il va donner des raisons à tout ça. La Gemara aussi, elle va expliquer. C'est des raisons en fait midrashiques. Ça veut dire à chaque fois, ça va être des raisons midrashiques. C'est pas vraiment des raisons halachiques. Donc, ok, sur Goufa, donc je sais pas. Ah oui, il y a Rashi d'abord, il faut faire Rashi. Je sais pas si y a un Rashi. Je vais dans la page d'avant. Blablabla. Bon, il y a un seul Rashi, mais j'ai pas envie de le faire pour l'instant. Bon, on peut faire, ça veut dire un seul Rashi qui fait une ligne, qui c'est Achi Garsinan, c'est qui dit dans la page Kouf Gimel Amud Aleph, ainsi on doit lire Shamar Mishum Rabbi Yoshua ben Hanania. Donc il a dit, donc au nom de Rabbi Yoshua ben Hanania, c'est Martha, et qui dit en fait c'est Nahik. Tu vois? Lui, il dit d'avoir la Gersa, que cette Gersa, c'était, selon Rabbi Yoshua ben Hanania, c'est Ner Avdallah Yain Kiddush. Alors que chez nous, c'est marqué Ner Yain Avdallah Kiddush. Donc, on va voir, tu vois, si tout ça, je pense, dans le Hashbam, il va parler de tout ça, d'expliquer en fait c'est quoi pourquoi les différentes Gersaot, et cetera, et comment ça fonctionnerait. Mais bon, voilà, c'est pour ça que ce Rashi est très énigmatique, on peut pas le comprendre vraiment comme ça, à brûle pour point. Donc voilà, donc on va simplement faire ça. Mais j'ai envie de couper un peu la Souga ici, déjà de faire les Hashbam, parce qu'il y en a plein, et puis voilà quoi, après on avancera. Alors voilà, donc j'y vais. Alors Goufa, donc Rashbam, donc je prends Rashbam, je suis dans la page 102b, et tu vois, dans les Tosfot, dans les Rashbam, je sais pas, compter les lignes, c'est un peu difficile. Moi, je vais quand même essayer de le faire. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, je crois 18, vers grosso 20 lignes, on va dire, hein. J'ai du mal à compter mieux que ça. Mais donc, c'est 20 lignes avant la fin. Dans les grandes lignes du Rashbam, vers le milieu du paragraphe. Ouais. Donc, c'est la fin d'une ligne. Il y a marqué Goufa Yom Tov Shechol, Goufa Yom Tov Shechal Yot Achar Shabbat. D'accord? Vous l'avez? J'attends un petit peu. Ça veut dire, je sais pas comment dire. En fait, voilà, c'est une ligne, voilà. Comment donner une meilleure indication? Ouais, je vais compter les lignes. 2,
Enfin, pour moi, c'est Non, bon, je sais pas pour les autres, mais non, là. Ouais, c'est vraiment vers, je crois, 20 ou 20. C'est soit 20 lignes avant la fin, soit 22 lignes avant la fin, quelque chose dans ce Ou juste au goût-là. réel. Quoi? C'est bon, c'est bon? Ouais? 19, 19 lignes. Bon, OK, bon, voilà, super, bravo, merci beaucoup. Voilà, alors c'est bon, alors on est bon. Alors Goufa, donc il a ça, donc Goufa, donc il a été, on dit Goufa Yom Tov, donc on reprend le Goufa, c'est-à-dire on reprend le corps de l'enseignement qu'on a cité plus haut. Donc Yom Tov Shechal Yot Ahar Shabbat, donc quand un Yom Tov, il tombe après Shabbat, ça veut dire un dimanche. Donc voilà, Rashi Hashbam il dit Tsarich lehavdil ou le Kadesh, donc il faut faire et Havdalah du Shabbat et Kiddush. Donc il dit Umashma, et il semble, Shim lo haya Yom Tov, que si c'était pas Yom Tov, lo hayu cholkim amoraim alalu. Ça veut dire il n'y aurait pas de discussion entre ces différents amoraïm, ça veut dire entre ces différents, comment dire, auteurs de la Gemara. Et là, cool, donc voilà, puisqu'en fait, on voit que la question elle se pose uniquement ici parce que c'était un Shabbat qui tombe après Yom Tov. Et là, coulé Alma Modou, mais tout le monde est d'accord. Yahin, que l'ordre normal, ça serait Yahin, ça veut dire le Kiddush. Mahor, ça veut dire le Borémoré je crois, Bessamim, pour l'instant, on n'en parle pas. Et Avdallah et Avdallah. Puisque voilà, c'est un ordre qui est mentionné dans la Mishnah, a priori, qui est une marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai, etc. Donc, a priori, ça, c'est un ordre, c'est la question. La Gemara ne se demande pas quel est l'ordre de l'Avdallah normal. Elle savait que dans un Motsai Shabbat normal, tout le monde faisait Yahin, tu vois, Mahor, Avdallah, avec Bessamim, quelque part au milieu. Mais donc la question, elle se pose que parce que, en fait, c'est aussi un kiddush de Yom Tov. Voilà, Ve'ashta deka kedushat hayom. Et en fait, puisque maintenant il y a le kiddush de la journée, c'est-à-dire qu'il faut faire kiddush parce que c'est Yom Tov, on le fera, donc voilà. Donc maintenant, voilà, donc c'est pour ça qu'il y a une discussion. Le fait, Ve'ashta deka kedushat hayom pliqué, donc c'est pour ça, en fait, tu vois que, voilà, qu'il y a une discussion. Ulfichach, et c'est pour cela, c'est avec les Ta'am, l'école d'Ivrahem, et il va falloir donner une raison à tous leurs avis. Velomar, c'est Kiddush Gorem, pour expliquer que le Kiddush, il entraîne les Shanot et Seder Amikamot Hagil, il entraîne de changer l'ordre comme il était habituel. Ça veut dire, voilà, donc grosso modo, ce que je veux dire par là, c'est que le Rajbam, tu vois, ça veut dire, voilà, il pose une question, si vous voulez, et il met une introduction, c'est-à-dire, il dit comme ça, il dit, OK, ça veut dire, grosso modo, il dit comme ça. En fait, pour une Havdalah normale, tout le monde sait que normalement, c'est d'abord Boré Pierre Geffen, ensuite, on va dire Havdalah, et après la bougie, quoi, Ner, et ensuite la Havdalah. Donc, normalement, OK, on comprend qu'il y a une discussion à savoir est-ce que tu mets où tu mets le kidouche là-dedans. Est-ce que tu le mets avant le nerf, après le nerf? Ça veut dire, tu vois, ça veut dire est-ce que c'est Yahin, Kiddush, Ner Havdalah, ou est-ce que ça serait Kiddush, Yahin, Ner Havdalah, ou en fait, la discussion, puisque tout le monde est d'accord sur cet ordre du Motsai Shabbat normal, en réalité, cet ordre, en fait, il devrait rester, euh, d'après tout le monde, et la discussion, elle serait simplement où est-ce que tu places le Kiddush là-dedans, tu vois? Ou en fait, tu vois, tu as plus ou moins quatre options, quoi. Ça serait qui douche avant le vin, qui douche après le vin, qui douche après la bougie, ou qui douche après l'Avdallah, quoi. Et donc, en fait, tu vois, ça devrait se résumer à ça. Or, il se trouve que tu as plus d'options que ça. Tu vois. Ça veut dire, exemple, que le qui douche, ça veut dire, en fait, tu vois, il fait qu'on va aussi intervertir ça veut dire quand est-ce qu'on fait la bougie, la brasse sur la bougie, par exemple. Tu vois. Et donc ça, tu vois, et ça, c'est pour ça que le Rajbam, il dit, en fait, maintenant, il va devoir expliquer comment est-ce que le kiddush, tu vois, comment est-ce qu'on pourrait expliquer que le kiddush, il va aussi jouer sur le fait on va changer même l'ordre de la Havdalah normale. Donc c'est ça sa question, c'est ça ce qu'il veut dire, c'est ça son point. Et donc on peut dire, Hazak au Rajbam, qu'il va faire tous les calculs possibles et imaginables. Tu vois, voilà, donc comme ça, nous, on n'a pas besoin de les faire. Donc voilà, donc on continue. Donc voilà, donc il dit, donc voilà, donc c'est ce qu'il veut dire. Donc, alors, premier avis, donc il dit, blablabla, donc, une seconde, j'ai perdu encore une fois la ligne moi-même. Ok, donc moi d'accord. Ok, alors Rav Amar Yaknera. Donc Rav il dit, donc on fait Yahin, Kiddush, Ner Avdallah. Donc voilà, donc ici en fait, ouais, donc normalement c'est Yahin, Ravdala, donc oui, en fait, donc Rav, il est normal, on va dire, il fait que mettre le kidouche
avant la bougie et la havdalah, donc en fait, il intervient pas, il change pas l'ordre par rapport de la havdalah normale, sauf qu'il dit qu'on fait le kiddush avant, quoi. Alors, donc, c'est facile à expliquer, on va dire. Donc, Zvirale, Kedushat Hayom, Adifam Avdallah. Donc, et c'est pourquoi est-ce que donc Rav il pense qu'on fait le kiddush avant l'Avdallah? C'est parce qu'il pense que le kiddush Hayom, ça veut dire l'importance de faire le kiddush de la journée. Adifam Avdallah, c'est plus important que l'Avdallah. Donc on va, si tu veux, intercaler. On va commencer, on fait Boé Geffen d'abord, mais tout de suite après, on fait kiddush avant de faire Avdallah. Inami, d'accord, donc voilà, donc il dit ça, c'est la première raison. Après, tu vois, Rajbam, il imagine, on va dire, il est obligé de donner. Donc, tu vois, il est en freestyle, quoi. Donc, il va dire des raisons comme il veut, tu vois, ça veut dire Inami, Dechim Avdil Berecha, Mirse, Deave Ale, Kedushat Ayom, pardon, Mirse Deave Ale, Kedushat Ayom, Kimasoy. Ici aussi, Dechim Avdil Berecha, c'est que quand ici, il faisait Avdallah au début, Mirze, ça fait ressembler, ça ressemble. D'Ave Ale, que c'est sur lui, Kedushat Hayom, la sainteté du jour, Kemasoy, comme quelque chose de lourd. Tu vois, ça voudrait dire qu'en fait, il veut se débarrasser de Shabbat. Donc en fait, donc c'est pour ça, ça voudrait dire, parce que tout ce qu'il a besoin d'expliquer à Rajbam, c'est pourquoi on fait Kiddush d'abord. Il veut dire, premièrement, peut-être parce qu'il pense que Kiddush c'est plus important, ou bien parce qu'en fait, il pense que si tu faisais Havdalah d'abord, c'est comme si tu, en fait, tu veux te débarrasser du Shabbat. Donc, comme on veut, en fait, si tu veux prolonger la possibilité, le fait que ce soit Shabbat, donc on va faire Kiddush avant de faire Havdalah. Ulfikar, il y a une Kodem le Kiddush. Bon, après ça, l'histoire de pourquoi est-ce que le vin il vient avant le Kiddush, ça c'est Gebet Hillel. C'est comme Bet Hillel qui avait dit une des raisons qu'on fait toujours le Boré Geffen avant le Kiddush, contrairement à Bet Shammai qui dit toujours de faire Kiddush avant le Boré Geffen. Une des raisons, c'est parce que Bet Hillel dit c'est-à-dire Veshenot, c'est-à-dire Kodem. Quand quelque chose est fréquent, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est fréquent, Veshenot, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas fréquent, c'est-à-dire Kodem, il est toujours ce qui est fréquent, il est d'abord. Et donc, voilà, comme on fait plus souvent Boéper, Geffen que Kiddush, ça veut dire à leur époque, c'est pas comme aujourd'hui où les gens ils boivent que du vin que quand ils font Kiddush, mais ça veut dire qu'à l'époque, l'Agmara, c'était voilà, la disparition. Voilà, j'espère, voilà, du Yom qui revient, ok. Ça veut dire, ça veut dire, ah ouais, d'accord, ah ouais, d'accord, ça veut dire, ok, bon, c'est bon. J'ai coupé la caméra, ça a tout coupé. Ah ouais, d'accord, bon, le principal, c'est que tu es revenu. Bon, ah ouais, ok, ok, bon, j'avance, on avance, on avance. Peut-être Hachem, ça va s'arranger, que Hachem nous aidera. Ouais, je vais peut-être trouver une autre méthode. Je vais voir, moi. C'est-à-dire chez nous, c'est-à-dire Kodem, ça veut dire ce qui est avant, ça veut dire ce qui est donc fréquent et ce qui n'est pas fréquent. Ce qui est fréquent, c'est d'abord, on apprend des corbanotes. Ça veut dire qu'on voit que même quand le korban moussaf, il a un niveau supérieur au korban, au korban normal, au korban journalier, malgré tout, on fait toujours le korban tadir, le korban tamid d'abord, parce que voilà, tout ce qui est fréquent, il passe avant ce qui est moins fréquent. Et voilà. Et comme je vous dis, ça veut dire qu'à l'époque, ils buvaient du vin plus qu'ils faisaient kidouche. C'est pas comme aujourd'hui, où les gens ils boivent que du vin que quand ils font kidouche. Parce que sinon, tu vois, voilà, mais bon, bah, bref, peu importe, mais ça veut dire voilà. Bref, donc ça c'est tu vois, c'est Kodem. Bahar Kiddush, donc voilà, donc ça, donc toujours Yahin d'abord, c'est le plus fréquent. Donc ensuite, comme il a dit, d'abord Avdallah selon pardon, Kiddush selon Rav, parce qu'on veut montrer l'importance de Kiddush, c'est plus important que Avdallah, parce que Kiddush Shatayom, c'est plus important que le fait qu'on se sépare de Shabbat. En plus, parce qu'on veut pas montrer qu'on veut se débarrasser de Shabbat. Donc on fait d'abord Kiddush, ensuite Avdallah. Voilà, pardon, nerf d'abord, pardon, nerf, le nerf, parce qu'en fait, je pense que le nerf, il va même pas, il y a une qui douche nerf. Et le Boré, Rajbam, il veut pas expliquer nerf parce qu'il dit voilà, on garde l'ordre normal de l'Avdallah, c'est toujours, tu vois, il y a une qui douche, on fait toujours la bougie avant l'Avdallah normal, donc c'est normal. Donc on garde, ça veut dire la bougie, elle fait partie de l'ordre de l'Avdallah, donc c'est normal. On fait Yahin, Boré Geffen, qui douche, Mekadesh Zemanim, nerf Boré Moresh, ensuite Avdallah. Voilà, puisque voilà. Voilà, donc c'est ce qu'il a besoin, il a pas besoin d'expliquer plus que ça. C'est-à-dire chez Notaire Kodem, Vachar Kiddush, Ner, donc voilà, après Kiddush, on fait Borem Moresh, Avdallah et l'Avdallah, Kishar Motsai Shabbatot, comme on fait tous les samedis soirs, chez un Ner Kodem l'Avdallah, que la bougie, elle est toujours avant l'Avdallah, donc on suit l'ordre normal, on fait que suivre l'ordre normal. C'est bon? Mais j'avance. Ou Shmuel Amar, donc ça c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans la lacha, c'est grave. C'est plus facile, on pourrait s'arrêter à la première avis puisque c'est celui-là qu'on fait, mais bon, on va lire tous les autres. Ou Shmuel Amar Yan Hek, et Shmuel il a dit donc Yahin, Ner, Havdalah, Kiddush. Donc voilà, Shmuel est plus compliqué à expliquer parce que
Encore une fois, le problème, c'est pourquoi est-ce que tout d'un coup, tu vas faire la bougie de la avant la quoi? C'est-à-dire qu'on comprend que Shmuel, lui, il pense qu'on doit faire Kiddush après parce que d'abord Shabbat, c'est fini, en plus ça arrive Yom Tov ou des choses comme ça. Ça va falloir expliquer pourquoi selon lui. En tous les cas, on comprend des raisons pourquoi lui, il penserait qu'il faudrait faire Havdalah avant Kiddush. Mais ce qui est beaucoup plus difficile à comprendre, c'est pourquoi tout d'un coup, tu vas faire la bougie. Ah non, c'est bon, pardon, excusez-moi encore, même Shmuel et moi, c'est moi qui me suis trompé. Non, il y a Shmuel aussi, c'est la bougie toujours avant l'Havdalah, donc c'est la même chose, tu vois. La bougie avant l'Havdalah, on garde le schéma normal de Motsai Shabbat normal, sauf qu'on fait Kiddush à la fin et pas au début. Donc c'est bon, excusez-moi, c'est bon. Donc tout ce que Rajbam il a besoin d'expliquer pour Shmuel, c'est pourquoi est-ce qu'on fait Kiddush à la fin. Donc ça, il va expliquer. Alors Shmuel, donc Shmuel, il pense Viral Avdallah Kodem Kiddush. L'Avdallah, elle est avant le Kiddush. Euh, Pourquoi? Comme ça va être expliqué la raison plus loin, c'est dans la suite vraiment de la page de la Gemara qu'on est en train de lire. Machal des Rabbi Yoshua ben Hanania, l'exemple de la vie de Rabbi Yoshua ben Hanania qui lui aussi pense qu'on fait d'abord Avdallah avant Kiddush. Les Mahadavar Domé, donc à quoi cela ressemble? Les Meler, un roi, chez Yatsa, qui sort, vers Farkus Nirnas. Et Aparkus, on va dire le chef de l'armée, je sais pas comment traduire ça, c'est un mot romain, vous regardez si vous avez le temps de Google. On va dire le chef de l'armée, ou voilà, on va dire le premier ministre. Farkus Nirnas, et le chef de l'armée rentre. Mais la vie n'est un Melech. D'abord, les dignitaires, ils doivent accompagner le roi qui est à Shabbat, qui est le Shabbat, et le Havdil, et faire Havdalah. Et ensuite on fait une procession pour recevoir le général de l'armée ou le premier ministre ou le truc. Les Likrat Abarkus, Likrat Yom Tov, les Kadesho, pour aller à la rencontre de Yom Tov, qui a une Kidusha inférieure à Shabbat, pour le sanctifier. D'accord. Ve'al milte d'Ishmuel, Amar la Behedia, Belud Varim. Ça veut dire, Bédia, par contre, Bevrachot, Yerushalmi, Beludvarim. Et en fait, cette raison que notre Gemara, elle va donner dans la page suivante sur Rabbi Yoshua ben Hanania, qui est une variante de la vie de Shmuel, puisqu'en fait, il va discuter en fait simplement sur la place de la bougie, si mes souvenirs sont bons. Donc, en tous les cas, dans le Talmud de Yerushalmi, c'est donné sur la vie de Shmuel lui-même. Ça veut dire, voilà, donc ce qui veut dire Rashbam, que voilà, que j'invente rien, quoi, grosso modo. Il veut dire, j'ai rien, j'invente rien. C'est même le Talmud de Jérusalem qui explique que selon Shmuel, la raison pour laquelle on fait Havdalah à la fin, c'est pour donner plus de kavod à Shabbat, puisque Shabbat, d'abord, il faut raccompagner le roi avant d'accueillir le général. Donc, Valmité des Shmuel, donc ici, je reprends dans les mots, il dit Valmité des Shmuel, et c'est sur les mots de Shmuel, Amarla, on le dit, Behedia d'une manière explicite, Bevrachot Yerushalmi, dans le traité de Brachot du traité de Jérusalem, Belud Varim, dans le chapitre qui s'appelle Elud Varim, voici les choses qui entre Bethel et Beth Shammai, dans Brachot. Bref, Rabbi Hanania, Amar, Yanhak, ça veut dire l'agma, il cite le Talmud de Jérusalem, de Brachot, où Rabbi Hanania il dit Yanhak, que c'est selon Rabbi Hanania, donc on a vu, on va le voir, c'est Yain, Weber Geffen, ensuite Ner, Havdalah, Kiddush, donc, ensuite Havdalah et Kiddush, donc c'est un peu comme Shmuel, c'est ce que Shmuel il dit. Vate Rabbi Hanina qui Shmuel, et Rabbi Hanina, en fait, il a la même opinion que Shmuel. Dama Rabbi Hanina, et comme il a dit Rabbi Hanina, donc tout ça ici, le Talmud de Jérusalem, Beshem Shmuel, au nom de Shmuel, Machal le Melech Yotze, ça ressemble à un roi qui sort, Shilton Nichnas, donc voilà, le seul mot qui change, c'est que Aparkus, c'est devenu Shilton. Shilton, c'est le sultan, celui qui a voilà, le premier ministre, ou j'en sais rien, celui qui a le pouvoir. Mais la ville est à Melech, on raccompagne le roi, Rakar Marnesin est à Shilton, et ensuite on fait rentrer le roi, le Shilton, le premier ministre ou le chef de l'armée. Donc voilà, donc encore une fois, il Karyain Tehila, donc encore, donc après avoir dit ça, donc Rashbam il résume. Donc c'est pour cela qu'il y a une Tehila, d'abord le vin, Harkar mort, ensuite Boré Moresh, puisqu'on suit l'ordre normal de l'Avdallah, Harkar Havdalah, et ensuite l'Avdallah. Là, il explique pourquoi, parce que des Kevan, puisque l'Avdallah Kodem, puisque l'Avdallah a eu avant le Kiddush, il y a ces cols, c'est des Avdallah, on fait toute l'ordre de l'Avdallah normale, donc il y a toujours Ner d'abord, la bougie d'abord, ensuite Avdallah, Kedin Motsai Shabbatot de Alma, Kedin comme la loi de Motsai Shabbatot de Alma, des Motsai Shabbat habituels. Hakar Kadesh, et après ça on fait Kiddush. Voilà.
C'est bon, j'avance et donc il dit: «Uma she'en notnim amoraim siman labesamim». Là, c'est ce qu'on avait vu dans le Tosfot de la semaine dernière, où c'est l'avis de Rashbam qui disait pourquoi donc il demande pourquoi les sages, les en notnim amoraim, les amoraim, ils n'ont pas parlé de Bessamim. Quand est-ce qu'on fait Bessamim? Donc c'est là où la raison que Rashbam, il avait dit que pourquoi on ne fait pas Bohémé Bessamim, Motsei Shabbat quand c'est un Yom Tov. Les fiches she'en mevarchin ala Bessamim beyom Tov, parce qu'on ne fait pas la bracha de Bohémé de Bessamim Yom Tov quand c'est Motsei Shabbat. Pourquoi? שהרי גם ביום טוב יש לנו נשמה יתרה, puisque même le Yom Tov, on a une neshama yetera. Voilà, on avait déjà vu Tosfot qui la semaine dernière qui avait demandé, mais si c'est comme ça, alors pourquoi on ne fait pas Bessamim Motsei Yom Tov? Et je vous avais dit que le Ramban il disait que la neshama yetera du Yom Tov, elle part jamais. Voilà. J'avance, je passe dans le Shabbat, dans le Hashbam de la page d'après, je tourne la page. Rabba Amar Yehanek, donc Rabba il dit Yehanek, donc c'est quoi? C'est Yahin. Ensuite, Havdalah, Ner et Kiddush. Donc voilà, donc Rabat, là, il commence à rentrer donc ici une originalité, puisque à part, ok, ça veut dire donc lui, il est d'accord que la Havdalah, elle passe d'abord, voilà, un peu comme tu vois, comme Shmuel, sauf que lui, il dit au lieu de faire Boré Moraesh avant la Havdalah, qui est l'ordre normal de tous les samedis soirs, on va faire Boré Moraesh après la Havdalah. Et ça, c'est voilà, pourquoi? C'est la question, c'est pourquoi, tu vois? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi, tout d'un coup, toi, tu veux changer l'ordre de l'Eboré Moraesh à cause qu'il y a le Kiddush? A priori, ça n'a rien à voir. Donc voilà, donc maintenant et donc il va expliquer le Rashbam, ça serait quoi? Tu vois, la théorie, quoi. Je pense que tout ça, c'est lui qui l'invente, hein, ça veut dire, OK, donc on va voir. Donc Rabba Amar Yehanek, donc Rabba il dit Yehanek. Donc, Svirale Kerav, donc il pense comme Rav. Qui a, ça veut dire, pourquoi il pense comme Rav? Rav, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit Yahin Kiddush ne Havdalah. Il avait dit, Rav, il avait dit d'abord faire Kiddush. Moi, je ne sais pas pourquoi il pense que c'est comme Rav. Des Mashve Meor Ben Kiddush ne Havdalah. Ça veut dire, parce qu'en quoi il est comme Rav, c'est parce qu'il met au moins la bougie entre le Kiddush et l'Havdalah. Ok, mais Rav, il avait dit de faire Kiddush d'abord. Alors maintenant, il va expliquer pourquoi. OK, donc OK. Alors il dit pourquoi? Il dit: «She'en nahon be'enav», chez le rabbin, parce que ce n'était pas apte aux yeux de rabbin, l'ismoch havdalah le kiddush, c'est-à-dire de juxtaposer la havdalah avec le kiddush. Chez ze markish koho shel ze. Ça veut dire parce que celui-là, il amoindrit la force de l'autre. Ça veut dire, c'est comme tu dis, ah voilà, c'est Kiddush, et puis après tu dis, ah ma petite Ben Kodesh, les Kodesh, c'est-à-dire, tu vois, tu fais deux choses qui veulent dire l'inverse, tu vois, qui seraient vraiment l'un l'inverse de l'autre. Qui dit, tu vois, à Kiddush, Oseu Kadosh, Kodesh, puisque le Kiddush, il rend la chose sainte, Ve'havdalah, et l'Havdalah, Oseu Kodesh Kal, alors que l'Avdallah, ça amoindrit la Kedusha, puisque c'est-à-dire, voilà, c'est comme tu dis, voilà, en fait, non, c'est pas si sain que ça, puisque c'est moins Kadosh que Shabbat. Donc, c'est une opposition, quoi. D'un côté, tu dis, tu mets Kadesh le jour, et après ça, tu dis, non, c'est un amoindrissement de la Kedusha. Voilà, donc, et donc, il dit, on va faire Boré Moraesh pour faire un F-sec entre les deux. All right, whatever it is, je sais pas qu'est-ce qu'on a gagné en faisant ça. Mais bon, OK, OK, whatever, tu vois? Peu importe, donc ça, c'est une originalité. Mais bon, j'avance, tu vois? Mais bon, j'avance. Ça veut dire, j'ai envie de finir le Rashbam quand même de voir, mais bon, donc en tout cas, c'est ce que lui veut dire. Il veut dire donc, en fait, Rabba, il dit en fait, on fait Havdalah, donc en fait, plutôt, il pense plus comme Shmuel, enfin, il dit d'abord Havdalah, donc et après Kiddush, donc c'est un peu plus comme Shmuel que Rav, moi, à mon avis. C'est pour ça, après, je reviendrai sur ce que, pourquoi est-ce que Rabba, il dit, pense comme Rav, alors que c'est beaucoup plus comme Shmuel. Mais lui, il veut dire, en tous les cas, Rashbam, il dit, oui, la chose qu'il dit comme Rav, c'est que le nerf, le bougie de l'Avdallah, elle est au milieu. Elle est au milieu. Ok, ça veut dire, parce que selon Rav, comment ça marchait, on faisait Kiddush, Avdallah et Ner. Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est vrai c'est vrai qu'en fait, selon Rav, on avait cette même combinaison où, où la bougie d'Avdallah, elle faisait une différence, elle faisait un F sec entre l'Avdallah et le Kiddush, mais bon, c'était pas vraiment un F sec, c'était parce que c'est l'ordre normal de l'Avdallah. Bon, peu importe, en tous les cas, voilà, c'est ce que lui dit. Ça veut dire peu importe. Moi, la question que j'ai sur ça, c'est OK. Ça veut dire, moi, je sais pas, ça veut dire le fait d'allumer un feu, c'est vraiment, tu peux pas faire pire que ça, quoi.
en faisant une action qui va vraiment contre le kiddush, quoi. Ça veut dire, si tu dis qu'en fait tu mets kadesh en disant que en fait voilà, il y a une kedusha il y a une kedusha dans le Yom Tov, tu vois allumer une bougie, c'est encore pire à mon avis que juste de dire faire Havdalah, quoi. Bon, enfin bref, tu vois, non, je veux dire, c'est même pas ça. Ouais, peut-être pas, peut-être pas. Enfin bref, en tout cas, c'est ce que lui il dit. Ça serait ça l'opinion de Rav. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est simplement c'est que la raison pour laquelle Rashbam il dit au début, il dit que Rav il pense comme Rabba il pense comme Rav, c'est parce que Rabba c'est un élève de Rav. Et donc c'est bizarre qu'il pense comme Shmuel. Tu vois, c'est-à-dire que en fait, si on regarde objectivement sans Rashbam, Rabba il est plus proche de Shmuel que de Rav parce que voilà, parce que c'est la vie de Shmuel qui te dit de faire Havdalah d'abord et ensuite Kiddush. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il met la bougie au milieu. Mais Rashbam, il veut dire que pour quelle raison? Donc Rashbam, il est obligé de trouver une raison. Ça veut dire un fait de dire que Rabba, il est comme Rav. Surtout qu'on avait vu, je ne sais pas si vous vous souvenez dans la Gemara, où la Gemara avait dit que Rabba, il faisait tout comme Rav, sauf trois choses. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avec allumer une bougie de Hanouka à partir d'une autre, enlever les tzitzit d'un habit à un autre, etc. J'ai oublié c'est quoi la troisième chose. Bref, mais en tous les cas, mais en tous les cas, donc ici on voit bien qu'il fait pas comme Rav et il fait plus comme Shmuel. Donc c'est pour ça que Rashbam, il est obligé de dire, il se sent obligé de dire que ça ressemble à Rav parce qu'il fait la bougie entre la Havdalah et le Kiddush. Mais enfin bon, c'est plus comme Shmuel parce que dans le sens général, il fait quand même Havdalah avant Kiddush, quoi, contrairement à Rav. Bref, j'avance, tu vois, c'était simplement pour remarquer ça. C'est sûr que ça, c'est une question. Dire comment est-ce que la Gemara dit que Rabba, il faisait tout comme Rav, alors que là, on a l'impression qu'il ne fait pas vraiment comme Rav, quoi. Rajban, il veut dire, voilà, il fait comme Rav qui met la bougie entre l'Avdallah et le Kiddush. Alright. Bref, j'avance. Euh, ok. Au Mihu, donc je continue Rajbam. Yain Berosh. Le vin, il est au début. Berosh Kulan, des Tadir Kodem, c'est-à-dire il est avant tout le monde, parce que Tadir Kodem, ce qui est fréquent, ça passe avant. Vachinami Bevrachot Yerushalmi. Et c'est aussi le cas dans la Gemara du Brachot de Yerushalmi. Encore une fois, Yom Tov Shechal, où on va revoir cette même idée. Yom Tov Shechal Yod de Motzei Shabbat. Quand un Yom Tov il tombe le Motzei Shabbat, Rabbi Yohanan il a dit Yakne, et il dit Yayin, donc Kiddush Ner Avdala, comme Rav chez nous. Rabbi Hanina Amar Yanhak. Rabbi Hanina il dit Yanhak, Yayin Ner Avdala Kiddush. Ça c'est comme Shmuel chez nous. Levi Amar Yehanek. Donc Lévi, c'est comme Rabat chez nous. Mistavra de Lévi men shenehem. Donc il veut dire ce que c'est logique que Lévi il essaye de faire quelque chose qui marche d'après les deux. Men shenehem, ça veut dire un mélange entre les deux. Tu vois, donc voilà, donc il dit venir Eli et il me semble Deacha Garcina Nami Lévi. En fait, c'est lui qui dit Yehanek, c'est pas comme c'est marqué chez nous dans l'Agmara Rabat, c'est Lévi, tu vois. Et moi, je pense, tu vois, la raison qui voilà, où en fait, c'est Lévi qui dit Yehanek, et en fait, et celui d'après, c'est Rabat qui dit Kenia. Rabat mar Kenia. Et ok, je finis sa phrase, tu vois, donc contrairement à ce qui est marqué chez nous dans la première ligne de la Gemara, où c'est Lévi il dit Yehanek, pardon, Rabat il dit Yehanek et Lévi dit Kenia, Rajbam il dit qu'il faut intervertir les deux, en disant que c'est Lévi qui dit Yehanek, parce qu'on voit que dans le Talmud Yerushalmi, c'est Lévi qui dit ça, et Rabat il dit Kenia. Et il dit pourquoi? Il dit pourquoi est-ce qu'on devrait en fait changer ce qui est marqué dans la Gemara du Bavli par rapport à ce qui est marqué dans les Yerushalmi, alors qu'en général on fait le contraire puisqu'on a beaucoup plus de traditions sur le Talmud Yerushalmi que sur le Talmud Bavli. Il dit pourquoi? Il dit Sheken derech Amoraïm, parce qu'il dit c'est ça l'habitude de citer les Amoraïm. On suit d'abord Rav, Vélévi et Shmuel. Ça veut dire, puisque Lévi, en fait, il est de la génération de Rav et Shmuel, donc on devrait le citer avant. Et donc, c'est des amis, Haverim Hem, mais Rabba Harem, alors que Rabba, il est un élève tu vois, il est un élève de la génération d'après, c'est un élève de Rav. On a vu tout à l'heure, encore une fois, que la Gemara avait dit, Rabba, il disait qu'il faisait tout comme Rav. Voilà, donc c'est pour ça que Rajbam, il dit, on voit que dans le Talmud Yerushalmi, cet avis qui est ramené ici au nom de Rabba, il est amené au nom de Lévi. Et donc voilà, donc il faudra intervertir parce que chronologiquement, Lévi, il était avant Rabba, et donc c'est logique qu'on le cite avant Rabba.
Moi, comme je vous dis, moi, je pense que Hashbam, il a peut-être dit ça en filigrane avant. C'est surtout parce qu'en fait, si on regarde, je sais pas si vous l'avez vu, bon, ça fait pas longtemps qu'on a vu cette passage d'Agmara où l'Agmara a dit que Rabat, il faisait tout comme Rav, sauf 3 choses. Et en fait, donc, si jamais on dit, si on lit l'Agmara comme nous, elle est marquée chez nous. En fait, tu vois, donc, et qui dit, on fait Yahin, comme c'est le rabbin dit Yehanek, ça veut dire Yahin, Havdalah, Ner Kiddush. Ça veut dire qu'on fait d'abord Boré Père Geffen, ensuite Havdalah et Ner Kiddush. Ça serait beaucoup plus comme Shmuel, puisque Shmuel, c'était lui qui avait dit qu'on faisait d'abord Havdalah et ensuite Kiddush. Ça veut dire la seule différence entre Rabat et Shmuel, c'est que Shmuel il dit qu'on fait on met les Boré Moréesh au début et c'est tout. Et alors que Rabat il dit qu'on fait Boré Moréesh après l'Havdalah. Mais en tous les cas, c'est beaucoup plus proche de la vie de Shmuel que la vie de Rav, puisque Rav lui il dit de faire Kiddush et ensuite, tu vois, Ner Havdalah, tu vois. Et donc, c'est-à-dire que Rabbin, dans ce cas-là, si on a de la manière dont il est mentionné dans la Gemara chez nous, en fait, il est beaucoup plus proche de la vie de Shmuel que de la vie de Rav. Or, ça, c'est contradictoire, parce que la Gemara, elle a dit une page avant que Rabbin, il faisait tout comme Rav. Et que, de toute façon, Rabbin, c'est un élève de Rav. Donc, voilà, je pense que c'est surtout pour ça que le Rajbam, il dit de changer la guerre ça. Et c'est-à-dire que c'est ce il a mentionné au début d'une manière allusive, quand il a dit, en fait, la Rabat aussi penserait comme Rav, dans le sens où il met la Havdalah entre la bougie entre la Havdalah et le Kiddush. Mais bon, ça, c'est un point de détail. Ça veut dire, ça fait pas qu'il. En fin de compte, c'est vrai que techniquement parlant, selon Rav qui dit Yahin, Kiddush, ensuite Ner, Havdalah, Ner et Havdalah, donc c'est vrai que le Ner, il est entre le Kiddush et la Havdalah. Ok, c'est vrai, mais en réalité, ok, et donc c'est vrai que dans ce cas-là, selon notre Garciano Rabat, il penserait la même chose, que la bougie, elle est entre l'Avdallah et le Kiddush, mais ça, c'est vraiment un point de détail par rapport au fait d'inverser l'ordre du Kiddush et de l'Avdallah, qui semble être vraiment le principal de la discussion entre Rav et Shmuel. Et la seule raison pour laquelle, en fait, selon Rav, comment dire, la bougie, elle est entre l'Avdallah et le Kiddush, c'est parce que Rav, il suit l'ordre normal de l'Avdallah, et après le Kiddush, et donc pour lui, en fait, après Kiddush, on fait la bougie et l'Avdallah normale, tu vois. Donc c'est presque accidentel que que la bougie, elle se retrouve entre le Kiddush et l'Avdallah. Ça veut dire le principal, selon Rav, c'est que d'abord on fait Kiddush, ensuite Avdallah. Et donc, quand Rabat il va dire non, on fait d'abord Avdallah, ensuite Kiddush, mais on met la bougie au milieu, c'est sûr qu'il est beaucoup plus proche de la vie de Shmuel que de la vie de Rav, tu vois. Et donc, ça, c'est bizarre. Ça, c'est, tu vois, on a vu Rabat, il fait tout comme Shmuel. Donc, c'est pour ça qu'en réalité, à mon avis, le Rajbam, il veut dire qu'il faut inverser. C'est une des raisons supplémentaires, à mon avis, pour laquelle il dit qu'il faut inverser les noms dans la Gemara. Pas simplement parce que chronologiquement, Lévi, il était avant Rabat, mais c'est aussi parce que sinon, il y aurait ce problème avec la Gemara précédente. Où on nous a dit que Rabat, il faisait tout comme Rav. Voilà, bien que Rajbam, il a essayé de répondre ça encore une fois avec l'histoire du maître de la bougie au milieu. À mon avis, c'est une réponse assez faible. Tu vois, c'est pour ça que lui-même, il se base après sur le Yerushalmi pour inverser la Gersa. J'avance, je sais pas, j'avance. Kniya, donc, en tout cas, donc, maintenant, on est sur l'avis de Lévi ou de Rabat, suivant. Lévi chez nous, dans la Gemara chez nous, et Rabat selon la Gersa de Rajbam. Donc, lui, il dit Kniya, donc c'est encore une autre combinaison, c'est Kiddush, Ner, Yahin, Avdallah. Donc là, ça, c'est vraiment une super grosse originalité parce que normalement, toujours le Yahin, il est toujours avant. Là, tout d'un coup, il se retrouve en troisième position. En plus de ça, normalement, ok, donc le Kiddush, on fait Kiddush sans Boré Père Geffen, le Boré Geffen, on le fait bien plus tard. Ok, ensuite de ça, ok, en plus de ça, normalement, dans n'importe quel Avdallah, c'est toujours Boré Père Geffen, Ner et ensuite Avdallah. Or, même ça, que ce soit Rabat ou Lévi, il a inversé ça aussi en disant voilà, non, on fait Kiddush, Ner, Yahin et ensuite Avdallah. Donc, il a inversé aussi l'ordre entre la bougie et le vin. Voilà, donc il a inversé, encore une fois, pour ce qu'il a inversé, il a inversé l'ordre du Kiddush avec le vin, il a inversé l'ordre de la bougie avec le vin, et à part ça, donc sinon, il dit de faire Kiddush avant Avdallah, comme Rav. Donc, voilà. Alors, ok. Donc maintenant, il dit ok. Donc il va expliquer Rashbam pourquoi toutes ces inversions selon Lévi. Alors, donc Svirale, donc il dit ok, Lévi Svirale de Kiddush Kodem l'Avdallah. Il pense donc il veut dire en fait, Lévi il pense aussi que le Kiddush il est avant l'Avdallah, qui est Rav comme Rav. Velama et Selomar Yahin Veresha. Donc, ouais, donc s'il pense comme Rav, on doit faire d'abord Boé Geffen, ensuite Kiddush, ensuite Ner et Avdallah. Donc pourquoi est-ce que lui, il met le vin juste avant l'Avdallah, après la bougie, donc qui est une originalité complètement a priori bizarre, puisqu'on retrouve ça nulle part ailleurs.
Donc il dit: «Lama eno rotse lomar yain berecha». Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas faire boire le Père au début? Les filles chez Imken, parce que si c'était ainsi, enon nireh chez Mavdil al yain. Ça semblerait pas qu'il est en train de faire Havdalah sur du vin. Oui, ou marchik Havdalah, puisqu'il y a un grand éloignement, me'al birkat hayain, de la bracha du vin. Ve'are ikar, et n'est-ce pas que le principal de l'Havdalah, de l'otiknu ela el yain, on ne peut le faire que sur du vin. Aval kiddush, mais le kiddush, afil ou à la pâte, on peut le faire même sur du pain. Yachol le kadesh, on pourrait faire kiddush si quelqu'un n'a pas de vin, il peut faire kiddush même sur du pain. Voilà, ou même si jamais quelqu'un, voilà, elle semble dire plus loin, quelqu'un n'aime pas le vin, il peut faire kiddush vendredi soir sur du pain. À la pâte, yachol le kadesh, kedel kaman, comme on va le dire plus loin. Et car kiddush berecha, c'est pour ça que le kiddush, il vient d'abord. Vadar Maor. Maintenant, et pourquoi d'abord? Ensuite, il faut faire Boé Paya Geffen. Pourquoi? Je veux dire la lumière de la pourquoi. Euh, oui, oui, oui. Je ne sais pas quoi. Joseph, il n'est pas là? Je comprends bien. Oui, 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 oui. Je vois que Joseph, il n'est pas là. Si, si, il est là. Je sais pas parce Bah, que je j'ai viens de recevoir un l'impression. message qui me dit laisse tomber pour ce soir. Ça veut dire qu'il n'est pas là. Ah, Aïe, 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 j'ai aïe, son aïe, image, mais aïe. elle est fixe. Moi aussi, Ah, la même effectivement, chose. j'ai une image fixe. Ah, quelle Joseph, catastrophe. pourtant, il y a marqué speaker. Aïe, 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 ça c'est le pire. Attends, tu vois, Elle est pas en forme, ta plateforme. Hein. ouais, non, ça c'est clair. Ça, je vais laisser tomber Ah, à ça cette sera... histoire. Attends, 2 secondes, 2 secondes. Aïe, 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 quelle catastrophe. Attends, 2 secondes, attends, 2 secondes. Non, il ne voit pas. Dans leur cadre. Quelle histoire. Attends, 2 secondes, attends, 2 secondes. Ouais, une seconde, une seconde. Ça c'est vraiment le. Une seconde, une seconde, une seconde, une seconde. Comment est-ce que j'avais envoyé le truc? Ça c'est vraiment la cata. Hein. 2 secondes. Hmm. Une seconde, j'arrive. Je cherche. Je suis là, et je te vois plus, j'entends plus depuis un bout de temps. Aïe, 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 aïe. Attends, une seconde. Laisse-moi une seconde, une seconde, une seconde. Une seconde, j'essaie de regarder une seconde. J'y arrive, attends une seconde. Parce que là où j'avais envoyé. Ah non. Ah non, je sais. Ouais, je finirai. Je lui dis rien que de essayer avec le lien que j'avais envoyé. Ouais, je vais voir qu'est-ce que j'avance, hein, c'est Raval. Ouais, j'avance. Ouais, je vais laisser tomber après cette plateforme. Je vais trouver une autre méthode. Ça, c'est vraiment le pire parce que tu vois, moi, j'étais sûr certain qu'il était là et tout ça, etc. Tu vois, et c'est. Ah, ouais, il va demain, ils disent, tu Ouais. vois, aïe, aïe, Bon. aïe, 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 aïe. Bon, je sais pas quoi faire. Attends, je vais essayer. Attends, je vais essayer. Je vais essayer. Attends. Attends une seconde. Deux secondes, j'ai remis 2 secondes. Quelle histoire. J'arrive à une seconde. Hein, C'est bon. j'essaie ça. Ah, t'es là? Ouais, maintenant c'est bon. Aïe, 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 aïe. Je sais pas, ça fait combien de temps que t'es pas là? Je suis désolé, hein, j'espère que tu vas. OK. Comment ça va? OK, ouais, 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 c'est mais là, ça va pas. Mais je pense que la prochaine fois, je reprends sur Zoom. On reprend sur Zoom et je suis à Israël après. Je refais un compte Zoom. Parce que bon, c'est trop la cata, ces trucs-là. C'est trop la cata. Bon, bref, ouais, j'avance, j'avance. OK. Donc, OK. Donc, OK. Donc, OK, 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 OK. Donc, OK, 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 OK.
OK, donc je reprends donc, à partir de je reprends, c'est la question. Je vais reprendre à partir de Lévi. Moi, je suis donc maintenant, je suis à la page 103A. On est dans les Rashbam et je suis en train de faire, je suis en train de faire la vie de Lévi, tu vois? Qui est Kénia, qui est, qui douche Ner Avdala, Ner, Yahin et Avdala. Donc on a vu, donc si on regarde ça, donc Lévi, donc il a inversé beaucoup de choses. Normalement, on fait toujours Boré Périag Geffen au début. Là, on fait Boré Périag Geffen, non seulement, normalement, plus, même si, OK, à part ça, donc on fait pas Boré Périag Geffen avant qu'il douche, mais on fait même pas Boré Périag Geffen avant la bougie d'Avdala, ce qui est normal, normalement. On fait le Kiddush Boré Périag Geffen juste avant, tu vois, juste avant l'Avdala. Donc c'est un ordre tout à fait étrange, tu vois, de Kiddush, Ner, Yahin et Havdalah. Donc d'abord Kiddush, ensuite la bougie, ensuite le vin, ensuite l'Havdalah. Donc pourquoi il fait cet ordre-là? Donc c'est ce que Rashbam il est en train d'expliquer. Donc j'espère que tu es encore là. Maintenant, à chaque fois je me dis, est-ce que Joseph il est encore là? Je ne sais pas. Amen, pourvu qu'il soit là, je ne sais pas. Bon, pas de réponse, j'espère qu'il est là. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, Joseph, t'es là? Je crois qu'il est reparti. Moi, Ouais, j'en image fixe. ouais, ma chaise, et puis quand tu lui demandes s'il est là, il répond pas, donc c'est pas un bon signe, tu vois? Ouais. Tu vois? OK, voilà, donc je sais pas, donc OK. Aïe, 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 aïe. Bon, j'avance, là, je recommence, je reprends à partir du Hashbam mais j'avance après, je vais essayer de finir au moins les Hashbam sur ça et bon, bon, je vais trouver une autre méthode après. Donc Kenya, d'ici vendredi, je trouverai autre chose. Kenya, donc, Kenya, donc je suis allé de Kiddush Kodem l'Avdallah. Donc encore une fois, donc pourquoi est-ce qu'en fait, donc comment il s'appelle? Comment ça se fait que donc Lévi, donc il inverse l'ordre. Donc, OK, je reprends ça. Donc lui, il avait dit grosso modo le Rashbam, je fais le Rashbam dans les mots encore une fois. Donc, Kenya, Spirale le Kiddush Kodem l'Avdallah Kerav. Il pense que le Kiddush, ça passe avant l'Avdallah comme Rav. Mais lama eno rotse lomar yain beresha. Et pourquoi est-ce qu'il ne veut pas dire Bo Per Geffen au début? Les fiches Ken, parce que si c'est ainsi, Enon irait, ça ne semble pas, chez Mavdil ala Yahin, qui fait Avdallah sur le vin, oui, ou Marchik à Avdallah, mais al Birkat Yahin, parce que l'Avdallah se trouve éloigné de la bracha sur le vin. Bahreïka Avdallah, et donc après, et donc il se trouve que il se trouve que le principal de l'Avdallah, l'Otiknu et la Yahin, elle a été instituée uniquement sur le vin. Aval Kiddush, mais le Kiddush, à filo à la pâte, même sur du pain, Yahol et Kadesh, on peut faire Kiddush, Kedel Kaman, comme on va le voir plus loin. Ilkar Kiddush Beresha, donc ainsi, donc Rajbam va expliquer la raison de Lévi. Ça veut dire on fait Kiddush au début, puisque c'est pas grave si on pouvait faire sans vin, puisqu'on peut faire même Kiddush sur du pain si on n'a pas de vin, ou même si on a envie, d'après la Gemara plus tard, on peut le faire même directement sur du pain, même si on a du vin. Ilkar Kiddush Beresha, donc il fait Kiddush au début, Vadar Maor, et ensuite Boré Moraesh. Ah pourquoi? Normalement, à ce moment-là, dans l'Avdallah normal, c'est le vin avant la bougie. Alors pourquoi ici la bougie elle passe avant? Il dit les fiches chez Eno Rotse l'Ismor Yain l'Avdala, chez Anu Rotsin, c'est parce qu'on veut à tout prix l'Ismor Yain l'Avdala, ça veut dire attacher le vin à l'Avdala. Ok? Pourquoi? Parce que je ne sais pas pourquoi. Puisque dans un Shabbat normal, on fait la bougie d'abord. Alors il dit l'Avdala al kochach levasov, et l'Avdala elle est de toutes les manières à la fin. Elle est al kochach levasov elle sera toujours à la fin. Kishar kol motzei Shabbatot, comme tous les autres motzei Shabbat. Donc, OK, ça, d'accord qu'on fait l'Avdala à la fin, mais il n'a pas expliqué en fait pourquoi on met la bougie avant le vin. Alors ça, il va expliquer maintenant. Il dit Ve'ai delo mekdim yain mikeme maor. Et la raison pour laquelle il met pas d'abord, ça veut dire il met pas en avant le yain, le kiddush, le vin avant le boré moraesh, avant ça veut dire avant la lumière. Kisha motzei shabbatot, comme on fait tous les motzei shabbat, on fait boré peragefen ensuite boré moraesh ensuite avdala. Une seconde. Shabbat Shim Ken Ayanire à la Kiddush, parce que sinon, ça semblerait que le vin, il est plus relié au Kiddush. Shim Ken Ayanire à la Kiddush, vélo à l'Avdala, et pas sur l'Avdala. Aval Bemotsai Shabbat, mais le Motsai Shabbat, de Alma, un Motsai Shabbat normal, Delika Kiddush, Mekdamele, mais Motsai Shabbat, ça veut dire où il n'y a pas Kiddush, donc on peut le faire devancer. Ça veut dire comme ça, il veut dire si jamais, comme ici il y a Kiddush, si jamais on faisait Bo et Geffen
juste avant de faire la bénédiction sur la bougie, on dirait: «Ah, le vin, la bracha de kidouche, du yaïn, elle est reliée au kidouche, elle est pas reliée avec l'havdalah». Or, c'est pas vrai puisqu'en fait, kidouche, on peut faire même sur du pain. Donc c'est pour ça qu'on fait une havdalah, on fait la bénédiction sur la bougie d'abord, pour bien montrer qu'en fait, le kidouche, il est pas lié avec le vin, et ensuite on fait boré péa geffen juste avant la havdalah pour, voilà, pour montrer que par contre, la havdalah, elle est liée avec le vin. D'accord, donc ça, c'est voilà, ça, c'est tu vois, non, non, c'est tiré par les cheveux morts, je ne sais pas du tout, mais moi, je sais pas qu'est-ce que je te dis, je sais pas si j'ai pas mieux que ça, donc ouais, je sais pas, OK, je sais, il y a OK, tu vois? Bref, ça veut dire grosso modo, ça veut dire lui, ça veut dire le Rashbam, de toute façon, il va parler de ça, il va simplement dire peut-être une raison plus balébatiche. Il va dire que comme en fait, ça veut dire comme en fait on fait un kidouche et qu'en fait les gens, ça veut dire normalement tout le monde a l'habitude, en fait, si tu veux que le kidouche, c'est plus important de faire toujours, tu vois? Tout le monde fait kidouche, tu vois? Havdalah, il y a plein de gens qui font pas, et ça veut dire donc si jamais en fait on faisait le vin vraiment lié au kidouche, même ça veut dire même après, ça veut dire avant de faire la bénédiction sur la bougie, donc ça veut dire les gens, c'est un manque de respect, on va dire, pour l'Havdalah. Ça veut dire, c'est ce qui veut dire, c'est un peu qu'on essaye de rééquilibrer quoi, de redonner une importance à l'Havdalah, donc c'est pour ça qu'on va mettre la bracha de Boré Père Géffen le plus proche possible de l'Havdalah. Ah, à peu près, c'est des logiques. Ouais, tu vois, ils sont obligés, les Rishonim, d'inventer un peu parce que voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas c'est obligé, ouais, t'expliquer pourquoi il a dit ça, c'est compliqué, ouais, c'est ce que je te dis. Bon, on avance, après il nous reste encore la vie de Kina, de voilà, bon, le retour de Joseph, merci de revenir je suis désolé vraiment, mais bon, Bezrat Hachem, on essaiera de faire quelque chose. Là, je suis dans, voilà, on est dans Kina, voilà, on est dans Kina, donc je suis maintenant dans le Rashbam, donc on est en train d'expliquer Rabbanan Amre Kina. Donc c'est Rabbanan qui disait, donc c'est des Rabbanan, on ne connaît pas le nom, qu'ils disent Kina, donc que c'est Kiddush, Yayin, Ner, Havdalah. Donc voilà, donc eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inversé la bracha. Donc normalement, toujours le Boré Père Geffen, il est avant le Kiddush. Eux, tout d'un coup, ils mettent le Kiddush, ils mettent le Boré Père Geffen après le Kiddush. Alors pourquoi? Alors, Zvirale, donc encore une fois, Zvirale qui est Rav, il pense comme Rav du Kiddush Kodem Avdallah, que le Kiddush il est avant l'Avdallah. Verotse Nami Lismor, et il veut aussi, donc ça veut dire lier, Yain, l'Avdallah, le vin à l'Avdallah, Tfimi Kiddush, plus qu'au Kiddush. Encore une fois, pour la même raison, ou bien parce que, encore une fois, parce qu'en fait, selon Rashbam, on va dire, comme le Kiddush, lui, pense au Rashbam qu'on peut faire Kiddush sur du pain, même si on a du vin. Donc, le Kiddush, c'est pas vraiment lié avec le vin. Donc, si on a le choix entre faire Boré et Geffen, on préfère le faire, en fait, plus proche de l'Avdallah, puisque l'Avdallah, on est obligé de la faire sur du vin. Donc, c'est pour ça, donc il dit, donc, Zvirale Kerab, donc il pense Kiddush d'abord, et Verosenami Lismor Yain l'Avdallah, et on veut donc relier le vin à l'Avdallah, Tfim et Kiddush plus que le Kiddush. Il est car Kiddush Berecha, c'est pour ça on fait Kiddush au début. Ve'adar Kol Seder Havdalah, et ensuite donc tout l'ordre de l'Havdalah normal. Chez Seder Kol Motzai Shabbat, comme lors de tous les Motzai Shabbat, donc c'est-à-dire il y a le vin, ensuite la bougie, ensuite l'Havdalah. La Ve'yayin, Mor, Havdalah, qui est toujours le vin, la lumière, ensuite l'Havdalah. Ve'nami Rotse, Inami. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça serait une raison pour laquelle lui, il dirait de faire Boré à Geffen après le Kiddush et pas avant. Donc encore une fois, pour le lier plus avec l'Avdallah, puisque l'Avdallah, on le fait sur du vin, alors que le Kiddush, on peut le faire même sur du pain. Inami, Rotzin l'Avdil, Ben Kiddush l'Avdallah, Bechol HaYicholet. Ou bien, deuxième interprétation de Rashbam, peut-être simplement, ils veulent en fait séparer le maximum le Kiddush de l'Avdallah, comme on avait vu qu'en fait, comme le Kiddush et l'Avdallah, ils ont un sens inverse, antinomique, puisque voilà, le Kiddush, c'est tu dis que le jour il est saint, et l'Avdallah, tu dis que le jour il n'est pas aussi saint que ça. Donc on essaie, pour ne pas faire deux choses qui sont contradictoires les unes après les autres, donc on essaie de les séparer au maximum en mettant d'abord le vin et ensuite et la bougie, et ensuite l'Avdallah. Et ne pas faire le vin au début avant le Kiddush. Ok. Donc j'avance, on a encore maintenant, on a Marbré de Ravana Amar Nekia. Ravina dit Nekia. Ok, donc j'y vais, donc Nekia, Kiddush. Donc lui dit Kiddush, Kodem l'Avdallah, Kerav. Donc lui encore, il pense que Kiddush, ça peut passer avant l'Avdallah comme Rav.
Veyain nami et le vin aussi, rotse lismoch al havdalah kemo shepirashti. Il veut aussi donc en fait le faire passer le et donc voilà, donc c'est comme Rav, ça veut encore une fois, c'est ad OK d'accord, encore une fois, lui il dit quoi? Il dit: «Ner, d'abord la bougie, ensuite kidouche, ensuite le vin, ensuite l'havdalah». Donc c'est aussi hyper original, hein, ça veut dire la bougie au début, en plus de ça, après ça le a avant le kidouche, ensuite après ça il fait le vin après le kidouche. OK, donc ça, c'est vraiment bizarre. Donc encore une fois, donc il explique d'abord donc Kiddush, Kodem, l'Havdalah, Kerab. Donc lui aussi, il pense comme Rav que le Kiddush, il est avant l'Havdalah, OK. Mais il y a une amie, Rotse, l'Ismor, l'Havdalah, que moi, chez Pirachti. Mais il veut lier le vin à l'Havdalah, encore une fois, parce que Kiddush, on peut faire sur du pain. Donc, OK, donc on préfère rapprocher la Vara de Boeper Geffen le plus proche possible de l'Havdalah. Donc maintenant, Ilkar, Nekia, Bainan. Donc c'est pour ça on fait Kiddush, on va dire, Yahin et Havdalah. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on met la bougie au début? Ça, c'est un autre problème. Alors maintenant, il va expliquer, il dit: «Ou je pense que Nekia Bainan, c'est une erreur, hein, de frappe, c'est le car Kia Bainan. Je pense que tu vois, c'est parce qu'il n'a pas expliqué pourquoi est-ce qu'on fait la bougie au début encore. Donc il veut dire, comme on veut mettre la bougie, on veut faire le Boré Péagefen proche de l'Havdalah, et cetera, et donc c'est pour ça qu'on fait Kiddush, Yahin et Havdalah, parce que Kiddush, c'est d'abord comme Rav, parce que c'est le plus important, et cetera. Mais voilà quoi, mais il n'a pas expliqué le Noun. Donc à mon avis, c'est la guerre, ça, c'est Kia Bainan. Voilà, on a besoin de Kia. Maintenant, il va expliquer pourquoi la bougie d'abord. Umao mashpe berecha, et la bougie, la met au début, mais kame kiddush, avant le kiddush, Dea, parce que kol motsai Shabbat, tous les motsai Shabbat, kodem l'avdala, elle vient avant l'avdala. Les filles, alors pourquoi on fait justement tous les motsai Shabbat, la bénédiction de la bougie avant le vin, je veux dire avant la vraie avdala, la bracha d'avdala, les filles chez Néhéné Botekila, parce qu'on en profite avant. Donc, comme on en profite avant que ça soit l'Havdalah, donc voilà, donc on fait déjà la bracha dès le moment où on en profite. On profite de la lumière avant de pouvoir faire l'Havdalah. Whatever. Donc, je ne sais pas pourquoi on ne ferait pas tous les Motsai Shabbat alors à Boré Pays, à Boré Moresh avant le vin, je ne sais pas. Tu vois, Achinami, Kodem le Kiddush, donc là aussi on le fait avant le Kiddush. Shachine Nebotechila, parce qu'il en profite depuis le début. Vari Yefshar le Omro Ben Yayin l'Avdallah. Et on ne peut pas le faire entre le vin et l'Avdallah, Kedin Shar Motsai Shabbat, comme on l'a fait le reste des Motsai Shabbat. Voilà, c'est-à-dire, c'est-à-dire Boé Poya Geffen, et ensuite la bougie. Donc, pourquoi? Donc, il dit chez Ayayin Kodem Lo, Bishvil, c'est-à-dire, ou puisque le vin, il va d'abord, normalement, avant la bougie, parce qu'il est plus fréquent. Demken Yashkan Hefsek Ben Yayin l'Avdallah. Parce que si c'était le cas, il y aurait une séparation entre le vin et l'Avdallah. OK. Bref, tu vois, je sais pas, ça veut dire ce qu'il veut dire comme ça veut dire ce qu'il veut dire, c'est comme ça. Il veut dire pourquoi en fait Rabbanan, ils disent de faire, pardon, pourquoi Marbéré des Rabbanan, il dit de faire la bougie d'abord. Parce qu'il dit si on faisait, ça veut dire parce qu'il dit on en profite d'abord. OK. Ah, on en profite d'abord. La question elle est alors pourquoi dans les Havdalot normales, on fait d'abord le vin et après la bougie? Alors il dit alors ça, donc c'est pour ça il dit: «En fait, comme on veut relier le vin», et parce qu'en plus normalement il y a Tadir chez nos Tadir. Alors voilà, donc alors il dit: «Mais si comme on veut relier le vin avec l'Havdalah, alors c'est pour ça alors qu'on ça veut dire que cette volonté de relier le vin avec l'Havdalah, puisqu'en fait si on faisait le vin avant le Kiddush, alors on se retrouverait avec, on se retrouve avec l'histoire encore une fois que le vin il est avec le Kiddush alors que le vin il est plus lié avec l'Havdalah parce qu'on va faire Kiddush sur du pain». Donc on est obligé nous de faire le vin à côté de l'Havdalah. Donc après ça, on a une question de quand est-ce que tu fais la bénédiction sur la lumière? Alors il dit: «OK, tu fais tout au début parce que tu en profites tout de suite». Dans une Havdalah normale, que tu as pas le problème, ça veut dire de lier le vin avec l'Havdalah, puisqu'en fait tu as pas un kidouche avant qui tu vois, qui attrape le vin, tu vois, qui pourrait en fait attirer le vin vers lui. Donc on n'est pas vraiment obligé de lier le vin avec l'Havdalah, donc il y a la règle de Tadir Veshéno Tadir, la chose qui est fréquente, elle passe avant celle qui est moins fréquente. Donc on commence par Boré Péa Geffen, ensuite on passe par, l'Havdalah parce qu'on en profite, et après ça on fait Havdalah. Mais ici, comme on veut relier le vin avec l'Havdalah, donc ça veut dire ça nous empêche de dire Tadir Veshéno Tadir, Tadir Kodem.
parce que c'est de faire ce qui est plus fréquent d'abord. Donc, on préfère relier le vin avec l'Havdalah. Donc, à ce moment-là, maintenant qu'on a une bracha, on doit faire la bénédiction sur la lumière. Alors, on te dit, autant la faire tout au début puisque tu en profites maintenant. Ouais, c'est ce qu'il veut dire. Whatever, tu vois, whatever, qu'est-ce qu'il dit, tu vois, whatever. Deshkan Hefsek Ben Yain L'Avdala. Ok. Puisque sinon, ça ferait un parce que sinon, il y aurait si on faisait, c'est ça, si on suivait l'ordre normal de l'Avdala, de Tadir, Vesheno Tadir, et de faire le vin d'abord, donc on ferait avec la bougie, on ferait un Hefsek avec l'Avdala. Est-ce que le Mosaï Shabbat normal, ça ne nous dérange pas parce qu'on n'a pas un kiddush avant qui pourrait aspirer la bracha du vin. Or ici, si on faisait un Hefsek entre la bracha du vin et l'Avdala, avec la lumière, en fait, la bracha du vin serait absorbée ou, tu vois, aspirée par le kiddush qui est avant. C'est ce qu'il veut dire. Ah, et tout ça, c'est des raisons, whatever, qu'est-ce que je te dis, tu vois, c'est pour ça que je pense que l'idée, c'est qu'en fait, quel que soit l'ordre qu'on fait, on est quitte. Simplement, voilà, c'est simplement de savoir, tu vois, qu'est-ce qui est mieux, tu vois, c'est tout. Alors, après, non, j'en ai encore un autre avis. Après, je vous laisserai tranquille après cette séance cauchemardesque. Mais ah, regarde, c'est pas grave, Be'ez Hashem. Il faut passer par des moments difficiles pour arriver à des moments de lumière. Ah, regarde, Sinan, Shamar Mishum, Rabbi Yoshua ben Hanania Naïk. Donc, ça veut dire ce qu'il a dit, Rabbi Yoshua, le fils de Hanania Naïk. Metahama, que de Mefaresh de Kaman. La raison est comme on va expliquer plus loin. D'Avdallah, Kodem le Kiddush, que l'Avdallah est avant le Kiddush. Que l'Avdallah, elle est avant le Kiddush. Donc lui, il dit, qu'est-ce qu'il dit à Birsham Hana? Il dit d'abord la bougie, ensuite l'Avdallah, ensuite le vin et le Kiddush. Donc c'est comme. Ah, c'est 2 secondes. Ner, Yahin. Ok, donc il dit d'abord de faire d'abord Avdallah, ensuite Kiddush. Mais il dit d'abord, la différence avec ce qui était d'avant, c'est que lui il dit d'accord, on fait Boré Geffen quand même avant la Havdalah. Et avant qu'il douche, et ensuite on fait la bougie tout d'abord. Alors pourquoi est-ce qu'on fait la bougie au début? Ok. Donc il veut dire, ok, donc Naïk, ça veut dire. Ok, c'est pas comme nous on a. Nous chez nous, il y a marqué Abishua ben Hanania lui dit la bougie, ensuite le vin, ensuite l'Avda et le Kiddush. Hashbam, il change la garça. Et il dit c'est pas Yanhi, c'est pas Nihak comme nous on a marqué chez nous, la bougie, le vin, ensuite l'Avdala et ensuite le Kiddush, mais c'est plutôt Nahik, ça veut dire c'est la bougie, l'Avdala, le vin et le Kiddush. Ok, donc ça veut dire donc ça veut dire qu'il inverse par rapport à ce que nous on a, c'est la bénédiction du vin. C'est-à-dire nous on a la bénédiction du vin avant l'Avdala, lui il met la bénédiction du vin après l'Avdala. Alors, ok, donc on y va. Naïk, donc lui, Rajbam, il a ça selon Rabbi Shua ben Hanania, d'abord la bougie, ensuite l'Avdallah, ensuite le vin, ensuite le kiddush. Et Tahama et de Mefaresh le Kaman. Et la raison, c'est comme on explique plus loin. L'Avdallah kodem le kiddush. Que l'Avdallah, elle passe avant le kiddush. Veilkar, ok, donc ça, c'est comme on a vu, parce que l'Avdallah, c'est plus, on veut pas, on veut rejeter le Shabbat le plus tard possible. Donc on fait l'Avdallah d'abord. Avdallah kodem le kiddush. Veilkar ner tequila. Mais alors, d'abord, on fait la bénédiction sur la bougie. Les fiches chez Rotzeliten, Yahin, Samour, l'Avdallah, le Kiddush, parce qu'on veut mettre le vin entre, parce qu'il veut mettre le vin proche de l'Avdallah et du Kiddush. Donc, comme ça, pour que le vin puisse marcher et sur l'Avdallah sur le Kiddush, on met la bougie tout au début. Ok, chez Shneem Nitkenu à la Yahin, parce que les deux, en fait, à la base, ils ont été en fait institués sur le vin, c'est normalement l'Avdallah sur le vin, mais même le Kiddush aussi, en réalité, c'est sur le vin, normalement, si on n'a pas de pain, ça ne veut pas si on n'a pas de pain, mais normalement, Aval Mahor, mais la bracha de la bougie, Omro Belo Yahin, on peut le faire sans vin, Imen Lokos, si jamais il n'a pas de verre, et pour faire Avdallah, il peut quand même faire la bracha de Boré Morehesh, voilà, indépendamment de l'Avdallah. Donc il veut dire, c'est pour ça qu'on y en fait cette bracha au début, pour s'en débarrasser. Et ensuite, on fait toutes les brachot, en fait, qui sont liées avec le kiddush et l'Avdallah. Ouais, je vais arrêter là, et si je pense le massacre, tu vois, donc, je sais même à qui est là, qui n'est pas là, mais ouais, voilà, mais ok, non, de toutes les façons, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on va refaire les Tosfot, donc voilà, donc on va refaire tout avec les Tosfot en plus light, tu vois, bon voilà, c'était uniquement un petit peu